Assalamu alaikum wa rahmatullah la famille. Aujourd'hui nous allons parler de la mort de Salomon Sulaiman alayhi salatu wassalam. Bismillah. Après que Salomon Sulaiman eut recouvré le trône, il vécut encore 20 ans. Son règne tout entier fut de 40 ans et il vécut en tout 50 ans. Il força les déus d'élever des constructions et d'achever le temple de Jérusalem. Et de Mardis, vers la fin de sa vie, il arriva souvent qu'il se rendait au temple de Jérusalem et qu'il restait 1 ou 2 mois sans en sortir, plongeant dans la prière et dans l'adoration de Dieu. Il prenait sa nourriture dans le temple. Il arrivait aussi qu'il y restait 1 an et 2 ans, et quand il se tenait debout, la tête inclinée dans l'altitude humble de celui qui prie, nul n'osait l'approcher, ni créature humaine, ni Deus. Si un Dieu s'y allait, le feu du ciel descendait, le dévorait. Dans le mihrab de Salomon, il croissait chaque jour un arbre, lui était inconnu. Salomon lui demandait: comment t'appelles-tu et à quel usage es-tu bon? L'arbre lui répondit: j'ai tel nom et je sers à tel objet, soit par les fruits, soit par l'ombre ou par l'odeur. Alors Salomon le faisait transplanter en un endroit, et si c'était un arbre ayant un usage médical, il ordonnait d'inscrire dans les livres quelle espèce de remède c'était et à quelle maladie il était applicable. Un jour, Salomon vit dans son mihrab un nouvel arbre et lui demanda: comment t'appelles-tu et pour quel usage es-tu sorti de la terre? L'arbre répondit: pour la destruction de ton temple. Fais de moi un bâton et appuie-toi sur moi. Salomon dit: nul ne pourra détruire ce temple aussi longtemps que je serai vivant. Et il comprit que cet arbre l'avait averti de sa mort. Il arracha l'arbre, en fit un bâton, et quand il priait, il s'appuyait dessus afin de se tenir debout. Salomon Sulaiman savait que le temple était loin d'être achevé et que quand il serait mort, des déus ne l'achèveront pas. Alors il dit au Seigneur: fais que l'événement de ma mort reste inconnu aux yeux des déus et au péril, afin qu'il achève ce temple. Dieu exauça sa prière à cause de l'achèvement du temple et pour infliger un démenti au péril. Lorsque la vie de Salomon fut arrivée à son terme, il se tint debout en priant, ayant entre les 2 mains le bâton et s'appuyant dessus. Quand Dieu eut ordonné à l'ange de la mort d'ôter son âme, Salomon resta ainsi debout 1 année entière, et quiconque venait le voyait de loin dans l'attitude de la prière, n'osait point l'approcher. Des déus travaillaient jour et nuit dans le temple jusqu'à qu'il fût achevé. Quand l'âme eut quitté le corps de Salomon, Dieu ordonna le même jour à la fourmi blanche qui mange du bois de sortir de dessous la terre et de ronger le bâton. Elle en rongeait chaque jour un peu, et comme ce bâton était trop gros, elle n'est finie qu'au bout d'1 an. Après cette année, des déus avaient achevé la construction du temple. Le bâton se rompit et Salomon tomba, comme il est rapporté dans le Coran. Ce fut un insecte
de la terre, qui leur a pris sa mort, qui avait rongé son bâton, etc. Sourate 34, verset 14. Et dans Bayan, on dit Askarana bi ahlika akala min sadi Sulaiman l'arlatu kharsaou, ce qui rejoint la sourate 34 et verset 14 du Coran. Il dit: lorsque Salomon tomba, le mensonge des dieux et des périls devient manifeste pour les hommes, car il avait prétendu précédemment qu'il connaissait les choses cachées. Or, s'ils avaient su les choses cachées, ils auraient su que Salomon, Sulaiman était mort depuis longtemps. Les sages et les savants se réunirent et enfermèrent la fourmi un jour et une nuit, en fait qu'elle rongeait du bois, puis ils comparèrent l'espace rongé pendant un jour et une nuit avec l'étendue du bâton, et ils trouvèrent ainsi depuis combien de temps Salomon était mort. Maintenant, partout où la fourmi blanche ronge du bois, le vide est rempli d'argile et d'eau par les déus et les périls. Et cela sera ainsi jusqu'au jour de la résurrection, à cause de la reconnaissance qu'ils ont envers elle, qui les a délivrés de Sulaiman, si ce n'est pas d'où viennent l'eau et l'argile au milieu du bois. C'était la découverte de la mort de Sulaiman alayhi salam, qu'Allah lui fasse miséricorde, au nom du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Amen.